Belge. Avec deux vedettes dans cette équipe du Pérou, Cueto, le numéro 8, le capitaine, et surtout Uribe, le numéro 10, qui est très certainement le successeur de Cubillas. Cubillas absent, qui sera très certainement présent à la Coupe du Monde. C'est la grande vedette du football péruvien avec Chumpitas. Chumpitas, à près de 40 ans, aurait peut-être été sélectionné, mais malheureusement pour lui, il s'est par deux fois abîmé le tendon d'Achille, ce qui explique son forfait, un forfait qui a fait couler beaucoup d'encre au Pérou. En ce qui concerne l'équipe de France que va nous montrer Jean Pradinas, eh bien, des changements notamment en ce qui concerne la charnière centrale avec la réapparition de deux anciens, à savoir Spetch, le Strasbourgeois en position de stopper, et Battenet, libéraux. Battenet libéraux, c'est une surprise pour certains dans la mesure où l'ancien Stéphanois occupe ce poste depuis cette saison seulement au Paris Saint-Germain, mais il a fait une excellente saison. Michel Hidalgo cherche des remplaçants à Trésor et Lopez, des titulaires en titre, car on ne sait jamais ce qui peut se passer lors d'une Coupe du Monde. Et c'est pourquoi il essaie Spetch et Battenet. Pour le reste, pas de surprise. Un milieu de terrain un peu inédit quand même, avec Larios, Genghini et Platini, qui finalement a répondu présent malgré une béquille. Et devant, Rocheteau en position d'avancante, Couriol et Bellone étant les ailiers. C'est un peu l'alternance à ce qui concerne l'équipe de France que Michel Hidalgo veut. Il veut essayer tout le monde pour bien sélectionner sa liste des 22 joueurs. Un match donc qui se présente, comme vient de vous le dire Bernard, sous les meilleurs auspices puisqu'il fait très bon. L'arbitre de ce match est un Suisse, monsieur Daina, assisté à la touche par deux autres arbitres helvétiques, monsieur Niffenegger et monsieur de Quiroga. Je ne sais pas s'il est toujours aussi spectaculaire que lors de la Coupe du Monde d'Argentine, Quiroga, mais si c'est le cas, il va montrer qu'il sait sortir au-delà de ses 18 mètres. Et il avait été une des sensations de cette Coupe du Monde en Argentine, une des attractions en tout cas. Et une équipe péruvienne qui a du mal en ce début de rencontre face à une équipe de France qui fait le pressing, qui mord dans le ballon, qui attaque toutes ses balles avec beaucoup de vivacité. Avec Leguia ici qui a pu donner à Uribe. Uribe dépossédé du ballon et coup de sifflet de monsieur Daina pour une faute de Larios. Premier coup franc de la partie en faveur des Péruviens, joué rapidement, et Max Bossis qui a été honoré par notre confrère mondial puisqu'il a été élu par ses pairs, c'est-à-dire par les joueurs, footballeur numéro 1, ce qui est toujours un très gros plaisir pour un footballeur d'être élu par ses pairs, d'autant que Bossis, il y a quelques semaines, avait été élu premier joueur de France par la presse. C'est donc le grand complet pour le Nantais. Platini qui a voulu donner à Rocheteau là, et ballon pris par Platini dans les pieds de Velasquez, mais une faute et un coup franc qui va permettre aux Péruviens de se dégager. Le Péruvien qui laisse deux garçons seulement en attaque, Uribe qui lui aussi a été reconnu par ses pairs puisqu'il a été numéro 3 en Amérique du Sud, et de l'autre côté Roras. Attention à Oblitas ici qui donne à De La Rosa. Oblitas et but! But réussi par Oblitas, mais signalé hors jeu. Une très belle action De La Rosa, Oblitas, que nous allons peut-être revoir. Les Péruviens se congratulent, mais le juge de touche avait levé son drapeau. En tout cas, c'était une très très bonne action de l'équipe péruvienne là, qui avait surpris l'équipe de France. On la revoit cette action de très loin. Merci Jean Pradinas. Ça c'est Oblitas, l'ailier gauche qui joue en Belgique dont je vous parlais tout à l'heure. Alors là, je ne comprends pas leur jeu. Non, moi non plus. Ça, vraiment... leur jeu parce que c'était une très bonne action, un très beau 1-2 et un but tout à fait. Oui, remarquable match d'Alain Couriol, certainement son meilleur en équipe de France. Uribe perd le ballon, Tigana, Malasquez. Oh, bien joué ça. Ah ça, ils arrivent à faire des jolies choses. Uribe, Malasquez, Cueto, longue balle, Oblitas, attention là-bas, c'est dangereux. Et but. Et dans un angle impossible, Oblitas marque le but, celui-là accordé par l'arbitre à 9 minutes de la fin. Un but splendide dans un angle complètement impossible. Regardez cette action menée à 3 par De La Rosa, Malasquez
Une longue ouverture sur pour Oblitas. Oblitas, Les très rapide. Les contres péruviens que l'on craignait. Pourtant, il y en a peu eu en deuxième mi-temps. Baratelli n'a rien eu à faire, mais ce contre d'Oblitas avec sa vitesse de course a été le coup de poignard dans la défense française. Amoros avait un peu oublié Oblitas